Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission J'aime mon commerce. En ce début du mois d'avril, nous vous emmenons à la découverte d'un lieu particulier presque caché où deux coiffeurs, Fiona et Benoît, pratiquent leur art. Benoît Musso est bien connu sur Boubellaire car cet artisan coiffeur, ancien footballeur de l'ASBA, a été le gérant de pas moins de 4 salons de coiffure sur la commune. Il officie depuis 6 ans dans un salon sur l'avenue de Violizy, sobrement nommé Benoît Coiffure. Il a été rejoint il y a bientôt 3 ans par Fiona, coiffeuse pour dame dynamique et passionnée de déco. Les deux coiffeurs se connaissent, ayant déjà travaillé ensemble, mais ont décidé de collaborer ensemble dans un salon à l'ambiance très rock, mais pourtant très cool, et aux prestations soignées. Fiona a choisi comme appellation commerciale le salon clandestin, clin d'œil à des débuts difficiles, tandis que Benoît garde son historique Benoît Coiffure. Partons à la découverte d'un binôme d'artisans coiffeurs pas comme les autres. Ce salon, je l'ai ouvert il y a 6 ans, 6 ans en arrière. Après ça, il y a 2 ans, il y a Fiona qui s'est greffée à venir travailler avec moi. Elle fait les femmes, moi je fais les hommes. Et puis bon, on a une complicité, une bonne complicité ensemble depuis un moment. Et puis je vois que ça marche bien. Je suis venue m'installer avec lui, j'estimais que c'était trop grand pour lui, qu'il fallait un petit peu d'innovation et faire venir ces dames dans ce joli salon que j'ai entièrement refait évidemment avant d'y mettre les pieds. Elle a son statut, moi j'ai mon statut à moi et puis on se partage justement les charges du salon. Alors elle a sa clientèle féminine, et elle me fait venir les clients masculins et vice versa, moi c'est pareil, il y a les femmes de mes clients qui viennent ici aussi. Ouais, on a travaillé ensemble quand j'avais un autre salon sur Boubellaire. Elle est venue travailler avec moi, je crois 2 ans à peu près. Et puis après, bon, elle a fait sa vie, elle a travaillé à droite à gauche, elle a travaillé après à son compte jusqu'à il y a presque 3 ans. Et puis voilà, elle est venue, elle a vu le local, elle m'a dit on peut faire quelque chose de sympa et c'est sympa. Moi je suis fan de déco, ici c'est que de la récup. On n'a rien à acheter quoi, à part le parquet et les peintures, ça on a été obligé, mais sinon c'est Emmaüs, c'est certains clients qui m'ont même offert un peu de chez eux parce qu'ils voulaient se séparer, donc il y a un peu de tout le monde ici, c'est sympa, j'aime bien, chaque pièce a un peu vécu. Ouais, j'aime bien l'idée, voilà. Et puis j'aime beaucoup la déco, ouais. C'était le délire aussi de faire un lieu différent. Tout le temps, tous les salons que j'ai eus, c'était la bonne franquette, quoi. C'était pas la chichi pam pam, pas du tout. Et puis les gens ils se sentent bien, quoi. C'est du coup hyper familial, tout le monde se connaît, puis même ceux qui ne connaissent pas, qui sont les premiers arrivés, se sentent hyper à l'aise et finissent par se sentir chez eux aussi comme quelqu'un qui vient ici depuis des années, quoi. Donc mais c'est ce qu'on a envie. C'est comme ça qu'on veut que ce soit ici. Moi je veux que ce soit comme ça, réellement. J'ai besoin que ce soit que les gens se sentent bien, en fait, que arrêter d'être dans des statuts, d'être robotisés en permanence, d'arriver dans un endroit, on ne sait pas combien on va payer, on ne sait pas comment il faut parler, on ne sait pas comment il faut s'exprimer. Tout est calculé, tout est tracé. Ici, on est cool, quoi. Alors en famille, c'est ma fille qui s'est greffée depuis 1 an. Et c'est Fiona qui la forme. Ouais, ça va. Il y a une fierté aussi d'avoir bien sûr que je vois ma fille tous les jours. Bien sûr, c'est une fierté. Bon, sa maman aussi était coiffeuse. Donc, apparemment, c'est de génération en génération. C'est un métier,
C'est un métier manuel, comme tous les métiers manuels, c'est des métiers de passion, de choix, de passion, d'investissement à 100%. On vit, pour ma part, moi je vis réellement pour ça. Bon, j'ai une famille, des enfants, etc. Bien sûr, ça passe avant tout, mais je vis à travers mon métier, oui, complètement, depuis toujours. J'ai quelques clients qui peuvent plus se déplacer, et donc bon, ils sont venus pendant des années chez moi, automatiquement je leur rends service d'aller chez eux. Bon, j'en ai pas non plus des masses, mais le peu, oui, c'est un service qu'ils m'ont donné que maintenant que je fais, ça oui. On rend les gens beaux, mieux dans leur peau, l'image de soi c'est hyper important. Pour tout le monde, pour tout âge, pour même un enfant, c'est hyper valorisant comme travail. Quand on le fait correctement et qu'on prend soin des gens, on arrive à avoir beaucoup de reconnaissance et c'est hyper satisfaisant du coup. Puis c'est du bouche à oreille quand même maintenant, parce qu'on est quand même caché et puis aujourd'hui, c'est du bouche à oreille. La réputation, bon, quand on est bon, on est bon. Je joue au ballon pendant un petit moment à l'ASBA. Et puis quand j'ai ouvert, c'est peut-être la facilité parce que je connaissais du monde. Sur Boubelaire, la clientèle s'est fait comme ça petit à petit. Et puis voilà, c'est fait comme ça. Et les gens, ils sont un peu comme nous, on est tous différents, mais ils ont envie de l'authenticité et un bon travail, mais dans l'authenticité, faire quelque chose de fiable, de simple et d'authentique, J'ai toujours existé en tant que coiffeur, je veux dire, c'est mon 4e salon que j'ouvre. Il y en a beaucoup qui ouvrent, il y en a qui ferment, c'est une fierté d'être toujours là et d'avoir toujours les clients fidèles. S'agrandir, pourquoi pas ? S'agrandir, pourquoi pas projeter quelque chose d'un petit peu plus grand, un peu plus complet. On a eu le Covid au milieu, ça a ralenti un petit peu les choses sur ces projets-là, mais on en discute régulièrement et si un jour on a le bon local, le bon emplacement, bien sûr sur Book, donc c'est pour ça que c'est compliqué, pourquoi pas s'agrandir et faire quelque chose d'encore plus rock, mais adapté et à la portée de tous. Surtout, que ce soit pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les plus jeunes, c'est ça qui est important, ne pas cibler une clientèle en particulier. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en avoir et profitez de ces congés de printemps pour consommer local. On a tous à y gagner. Bon week-end et à Nazi.